Merci Seigneur, merci Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci pour la force que tu mets en nous. Je te dis merci pour l'autorité. Je te dis merci pour la capacité. Je te dis l'autorité, tu es l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons, ô Jésus, ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de tes capacités ce matin. Nous avons besoin de ton autorité ce matin. Nous avons besoin de ton autorité en ce jour. Oh bien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour la force, la grâce que tu nous accordes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons besoin de toi, ô Dieu. Les bras sautent à la baba. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Saint-Esprit pour la force que tu nous accordes ce matin. Merci Saint-Esprit pour l'autorité, la force, la capacité que tu nous accordes ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour la force, merci pour la capacité, merci pour l'autorité, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, la force, merci Saint-Esprit pour la force, merci Saint-Esprit, la capacité, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Les Sekiria Mandoroboko Shakalababa. Les Sontarabakuria Bako Sekitiribre Sotaba. Rabasata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-nous ta force ce matin. Accorde-nous de bénéficier ton règne ce matin, accorde-nous ta force, oh, renouvelle en nous ce matin. Père, nous bénissons ton nom, oh Dieu, parce que tu nous as donné le souffle de vie. Ce matin, nous te célébrons, oh Père, pour la force que tu mets en nous. Nous te célébrons, oh Père, parce que tu es au-dessus de tout. Nous te célébrons, oh Père, pour les capacités que tu nous accordes. Nous te célébrons, oh Père, pour les forces, les grâces que tu nous accordes ce matin. Merci Seigneur, merci Jésus, merci les forces, merci pour la capacité au nom de Jésus. Shalom à tous, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 roi chapitre 3, verset 1 à 15. 1 roi chapitre 3, verset 15, 1 à 15, et je lis la parole de Dieu. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mit dans le sein de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait d'époque, il n'avait point été bâti de maison, il n'a point de bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Salomon, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon
répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. À cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande à Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu me demandes, pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agis la parole, je lui donnerai un âge intelligent. En outre, ce que tu n'as pas de recherche et de la gloire de telle sorte qu'il n'y en aura personne toute la vie, aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en recevant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prononcerai des jours. Salomon s'éveilla et voilà le son. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel et offrit des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne la force, la capacité ce matin. Bien-aimés, voici la parole ce matin, ce jour, dans le livre de 1 roi, chapitre 3, verset 1 à 15. Dans 1 roi, chapitre 3, verset 1 à 15, il s'agit ici de Salomon. Et Salomon est celui-là qui détient la sagesse et l'intelligence. Salomon est le fils de David. Or, David est celui-là que Dieu a choisi comme roi. Dieu a choisi sur son selon le de Dieu. Salomon a fait. David va mener beaucoup de combats. David va faire un travail formidable. David va être il a eu une alliance, fait que il a été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il va naître un fils qu'on appelle Salomon. Et vers la fin de la vie de David, David va vouloir construire une arche. David va vouloir construire un temple pour le Seigneur. David va vouloir construire un temple pour Dieu. Et cela, Dieu va lui dire, tellement que toi tu as tué, tellement que toi tu as fait certaines choses, tu as mené beaucoup de combats, ce n'est pas toi, tu vas construire ma maison, mais c'est ton fils qui était le fils de Et Salomon vient, après la mort de David, Salomon vient au trône. Et Salomon va subtituellement les voies de son père. Les voies de son père. Il va faire la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que, oui, il va s'allier avec, en mariage avec Pharaon.
Pharaon, ça dit que le roi d'Égypte prie pour femme. On dit qu'il prie pour femme la fille de Pharaon. Il va prendre la fille de Pharaon, le roi d'Égypte, et va, c'est-à-dire avec dans la vie de David jusqu'à ce qu'il eut achevé de bâtir. Et on dit quand il dit, il va l'amener dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait de bâtir sa maison éternelle. Et donc, voilà, ça. Et quand il construit la maison de l'Éternel, on me dit qu'il va offrir des sacrifices. Il dit, le roi se rendit à Gabaon. Il dit, il va se rendre à Gabaon. Et à Gabaon, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Salomon va faire? Salomon va poser un âne. Et l'acte que Salomon va poser, c'était le sacrifice. Ça veut dire qu'il va il va faire des sacrifices et car c'était le principe des au lieu Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Donc, il y a un autel, l'autel de Dieu, il va offrir des sacrifices. Bien aimé, il y a des sacrifices quand tu offres à Dieu, ça tire beaucoup à Dieu. Et c'est ce que David et Salomon va faire. Il va offrir, c'est-à-dire après d'avoir construit la maison de l'Éternel, après avoir construit cette maison, il va faire des sacrifices, des offrandes sur l'autel. Et la Bible dit, lorsqu'il fait cela, il dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe. Il va faire cela. Et dans la même nuit, David va dormir à Gabaon. Et la Bible dit que quand il dort, quelque chose va se passer. Bien aimé, on parle du songe. Le songe est très important. Dieu nous parle par le songe. Dieu nous parle par des visions et par des songes. Et voici que la plupart des rois qu'on parle, on parle de Joseph, on parle de Daniel, et c'est les gens des prophètes qui étaient beaucoup dans le songe, où Dieu nous parlait beaucoup par les songes. Et nous nous dit que Salomon, Dieu va visiter Salomon dans le songe. Chers frères et sœurs, oui, il y a parfois les visitations. Des visitations que Dieu fait par des songes. Je vais dire à une personne, ne néglige pas tes songes. Je vais dire à un homme, à une femme, ne néglige pas tes songes. Les songes que tu fais sont les choses que le Seigneur te donne, le montre. Ne néglige pas cela, parce que c'est très important. Oui, mais Dieu va visiter, l'Éternel va visiter Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Chers frères et sœurs, oui, il dit demande ce que tu veux. Oui, il vient, c'est comme quelqu'un qui est dans le physique et on vient, on te demande ce que tu veux et que je te donne. Et ce qu'il demande, c'est Dieu lui-même qui demande. C'est Dieu qui vient dans le songe de David pour lui dire, demande ce que tu veux. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, demande ce que tu veux et que je te donne. Oui, si aujourd'hui un président venait, si jeudi un président venait, il lui demande ce que tu veux, bien aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, qu'est-ce que tu dois faire? Quel acte que tu dois poser? Mais voici quelque chose qui va nous étonner ou quelque chose de très important. La Bible dit que dans le songe, Daniel va avoir la capacité, et dans le songe, Salomon va avoir la capacité de demander ce qui est le plus précieux. Chers frères et sœurs, si Salomon a pu faire cela, c'est parce que Salomon était connecté à Dieu. Salomon avait une alliance avec Dieu. Spirituel, ton esprit est connecté à Dieu. Et quand ton esprit est connecté à Dieu, tu as la volonté de faire les choses comme si tu étais réveillé. Tu fais les choses de la nuit comme si tu étais réveillé. Et là, laisse-moi te dire, le monde physique, ou disons ce qui nous arrive dans le physique est d'abord des choses qui arrivent dans le spirituel. Et Dieu visite Salomon en songe. Il lui parle. Dieu il lui dit,
demande ce que tu veux. Bien-aimé, que parce que Dieu a quelque chose à te donner, Dieu a te prêter, Dieu a quelque chose à faire avec toi, il a besoin que tu lui accordes. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que tu t'allies à lui. Il a besoin que tu marches avec lui. Il a besoin que tu marches dans sa volonté. Il a besoin que tu marches avec lui. Chers frères et sœurs, et qu'est-ce que David va demander? Et qu'est-ce que Salomon va demander? Ce que Salomon va demander, il ne va pas demander autre chose. Il dit, je sais que tu as été avec mon père Salomon et mon père David. Il sait que tu as été avec lui. Mais voici, moi qui suis jeune, où tu me choisis comme celui qui succède, comme celui-là qui est établi au trône, au trône pour gérer ce peuple. Et je suis jeune. Et comme je suis jeune, j'ai besoin de quelque chose. Salomon, dans son sommeil, va demander la sagesse, va demander l'intelligence. Chers frères et sœurs, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais demander? Si c'était toi, peut-être que tu allais demander la mort de tes ennemis. Peut-être que tu allais demander ce qui te plaît pour te satisfaire. Mais David n'a pas demandé ce qui lui satisfait. David n'a pas demandé quoi que ce soit, mais il a demandé une chose, et la sagesse, l'intelligence. Il a demandé ce qui touche le cœur de Dieu. Bien aimé, dans tes prières, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes ce qui touche le cœur de Dieu? Est-ce que tu demandes ce que Dieu veut? Il a demandé la volonté de Dieu parce qu'il demandait la sagesse. Mais la sagesse, ce qu'il demandait était pour les autres. Ce qu'il demandait était quelque chose pour les autres. Bien aimé, lorsque tu demandes quelque chose que tu touches le cœur des autres, Dieu va s'atteler à le faire. Dieu va s'engager à le faire. Dieu va s'engager à faire. Jésus dit que quand Dieu veut bénir un peuple, quand Dieu a une femme, il lui donne cette... Puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé de maison, puisque tu n'as pas demandé quelque chose pour satisfaire tes besoins, moi, je t'accorde la richesse, je t'accorde toutes ces choses en plus de la sagesse que tu as besoin. Et voici ce qui a causé la richesse de Salomon dont on parle dans la Bible. On qualifie de Salomon qui a été le plus riche de ce monde sur la terre. Et le plus riche parce qu'il a demandé quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Il va falloir que tu demandes ce qui est sa volonté. Ce qui est sa volonté. Ce qui est de demander quelle est la volonté de Dieu. Quand tu demandes la richesse, est-ce que il y a la volonté de Dieu dedans? Est-ce que tu n'es pas venu demander la richesse pour que tu puisses écraser les autres? Est-ce que tu n'as pas demandé la richesse pour écraser ton frère, ta soeur, pour faire du mal à eux? Non, c'est pas ce que Dieu te demande. Ce que Dieu demande est que lorsqu'il va te donner, tu puisses trouver aux yeux, tu peux trouver aux yeux de l'Éternel son amour, sa grâce, et qu'il puisse faire du bien à ceux-là qui sont autour de toi. Que Dieu t'accorde sa paix, que Dieu t'accorde sa grâce matin, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que sa paix, sa grâce soit ton partage ce matin, au nom de Jésus de Talababa. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, oui, c'est important de prendre au sérieux ces songes. C'est important de prendre au sérieux ce que tu reçois en songe. Oui, Salomon a eu la capacité de recevoir les choses formidables qui se sont ou en quelques minutes à déterminer
sa vie sur Seigneur. Il veut te garder et il a toujours des moyens pour le faire, toujours des moyens pour donner la force à ton âme, à ta pensée. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la force de Dieu ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toi aussi, tu as la capacité aussi de toucher le cœur de Dieu en demandant ce qui lui plaît, en demandant ce qui est sa volonté. Frères et sœurs, oui, je suis venu te dire en ce jour, en ce dernier jour du mois de Dieu. Depuis longtemps, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que ce que tu demandes, il y a la volonté de Dieu dedans? Oui, si ce n'est pas ça, il faut que tu puisses trouver la volonté de Dieu. Mais pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu, il va falloir que nous puissions avoir une relation avec lui dans la prière, dans la sa parole, pour que nous puissions être des hommes et des femmes fervents. Et vers la Et l'Éternel va lui dire quelque chose de très important. Il dit, dans le verset 14, il dit, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, et comme l'a fait ton Père. C'est-à-dire que Dieu l'a béni et dit, il sera avec lui. Mais en condition qu'il marche dans sa volonté, en condition qu'il marche dans sa sainteté, en condition qu'il respecte ses ordonnances, ses lois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ses paroles que nous devons obéir. Et l'obéissance à cette parole fera de nous des hommes bien, les hommes de force, de capacité. Et chers frères et sœurs, ce matin, Dieu est avec toi. Dieu te garde. Dieu veut te bénir. Lui demande, mais demande quelque chose que tu veux. Dieu demande ce que tu veux. Il a demandé à Salomon et Salomon a dit ce qu'il veut. Bien, qu'est-ce que toi tu veux ce matin? Quelle est ta prière ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dieu bénit ce matin, mais il a besoin que tu demandes ce que tu veux. Il a besoin que tu demandes la force qu'il veut. Il a besoin que tu lui demandes ce que tu veux. Oui, Salomon a pu toucher le cœur de Dieu en demandant ce qui était précieux, en demandant ce qui lui-même il veut et non ce que lui il veut. Oui, il a demandé ce qui était pour le peuple. Il a demandé de la sagesse, mais en plus de la sagesse, il a reçu la bénédiction. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que lorsque Dieu te dit de demander, Dieu te dit de demander ce jour ou à la fin de ce mois de juin, où nous allons rentrer dans les portes du mois de juillet, quelle sera ta demande? Bien-aimé, il va falloir que tu demandes quelque chose de très important pour que Dieu puisse le faire dans le mois de juillet avec toi. Chers frères et sœurs, ce sont les portes du mois de juillet. Dieu veut te bénir. Dieu veut te toucher. Dieu veut bénir ta famille. Il a besoin de passer par toi. Dieu veut bénir ta famille. Et puis, voici que Salomon a eu la sagesse. Salomon a eu la sagesse, mais la sagesse qu'il a demandé, et c'était au profit de son peuple. Là où Dieu l'a établi. Dieu t'a envoyé dans ta maison. Dieu t'a envoyé dans cette famille pour que tu sois une source de bénédiction dans cette famille. Dieu il t'a pas envoyé dans la famille pour que tu profites de la famille. Non, pour que tu profites. Mais qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que tu t'apportes? Dans le spirituel, qu'est-ce que tu apportes? Bien aimé, si tu entends au son de ma voix ce matin, c'est parce que Dieu veut passer par toi pour bénir ta famille. Dieu passer par toi pour guérir ta famille. Qu'est-ce que tu cherches? La bénédiction que tu cherches, la richesse que tu cherches, tu peux l'avoir si et seulement si tu t'attaches au Seigneur, si et seulement si ta grâce, si et seulement si tu as trouvé grâce aux yeux. Salomon a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce que Salomon a touché le cœur de Dieu par quoi? D'abord par l'offrande. Par le sacrifice, il s'est sacrifié. Il a porté le sacrifice sur l'autel. Et le 1000 holocaustes, ce n'est pas le petit sacrifice, c'est le 1000 holocaustes. Et cela a touché Dieu. Et en plus de ça, il vient le visiter en songe, en rêve.
Et en songe encore, Salomon va impacter Dieu. Parce que lorsqu'il demande quelque chose, de demander ce qu'il a besoin, il venait pour le bénir. Il se rend compte que ses besoins ne s'est pas porté sur lui-même, mais c'était pour le peuple. C'était pour là où il a établi. Bien aimé, Dieu a été établi dans une nation. Dieu est établi sur un peuple. Dieu est établi dans une église. Dieu est établi dans une maison, dans une famille. Mais quelle est ta détermination? Est-ce que tu penses aussi comme Salomon pense? Salomon n'a pas pensé à lui-même. Sa paix, Seigneur, soit ton partage ce matin. Mais Shalom, Dieu est unique, que Dieu te bénisse. Shalom, mon Dieu est unique. Bonjour. Dieu est unique. Est-ce que tu es là? Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour, comment ça va? Très bien. Ok. On dit quoi ce matin? Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière? Pas de sujet de prière, c'est pour écouter la parole de Dieu. Chaque Ok, jour est que un Dieu te bénisse. témoignage aussi. Et si Dieu nous a donné la grâce d'être en vie ce matin, c'est un témoignage. Je bénis son nom. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Ok. Donc, bien aimé, voici la parole de Dieu pour nous. Voici la parole de Dieu pour le jour. Et dans 1 roi, verset 1 à 15. Voici pour nous. Dieu lui a demandé, demande ce que tu veux que je te donne. Si Dieu venait dessus d'aller demander ce que tu veux. Et juste qu'il y a les gens qui demandaient la gloire de ce monde ou l'attitude que Salomon a eue. L'attitude que Salomon a eue est qu'il a demandé ce qui était pour les autres. Il a demandé ce qui était pour les autres. Parce que quand il demande la sagesse, il dit, donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer le peuple que tu m'as donné. Donne-moi l'intelligence pour que je puisse gérer ce peuple que tu m'as donné parce que je suis jeune. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a établi quelque part. Tu es jeune, il sait que tu es jeune. Tu as besoin de t'approcher de lui. Oui, tu as reçu un poste dans ton lieu de travail. Oui, pour que tu puisses exceller dans ce poste, il va falloir que tu t'attaches à Dieu. Pour que tu puisses avancer, tu puisses avoir la sagesse de gérer cette entreprise, que tu es le DG, ou disons, le poste que tu occupes dans cette entreprise. Dieu, il va falloir que tu viennes vers Dieu, vers le Père, vers Jésus-Christ, qui détient la sagesse, l'intelligence, qu'il te donne cette sagesse. Il y a une sagesse de hors commun que nous recevons de la part de Dieu. Il y a eu le cas de Daniel. Daniel, personne qui adorait Dieu. Daniel était une personne qui était au service de Dieu. Et la Bible dit qu'il a été la personne la plus meilleure. Il a été la personne la plus intelligente. Et il est devenu le premier ministre, malgré qu'il était prophète.
Chers frères et sœurs, il y a certaines hâtes que tu peux avoir. Il y a certaines dimensions que tu peux atteindre si et seulement si tu t'attaches à la volonté de Dieu. Il y a certaines dimensions que nous pouvons atteindre si et seulement si nous sommes attachés à la volonté de Dieu. Shalom, Kateta, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher à la volonté de Dieu, nous devons marcher dans les voies de notre Père, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons marcher sur les voies de Dieu. Oui, Salomon était une personne qui marchait sur les voies de Dieu. Salomon a touché Dieu par ses offrandes. Salomon a touché Dieu par ses offrandes. Et toi aussi, tu peux toucher aussi Dieu par tes offrandes. Tu peux toucher Dieu par les sacrifices. En plus de ça, il va l'impartir encore. Lorsqu'il va lui demander, demande ce que je te donne. Oui, il a demandé sa volonté. Il dit, demande ce que je te donne. Donc, il y a quelque chose que toi aussi, tu peux demander à Dieu. Oui, toi aussi, ce matin, tu vas demander à Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Ce que tu vas demander à Dieu, il faudra que ça soit en rapport avec lui. Chers frères et sœurs, oui, ce matin, je suis venu te dire, en ce début de semaine, en ce lundi, ou encore en ce 30 juin 2025, qui est le dernier jour du mois de juin, où nous allons faire place à la porte. Nous allons traverser la porte pour se rendre, pour prendre possession du mois de juillet. Que le Seigneur te garde, qui t'accorde sa paix, qui t'accorde sa grâce. Je bénis le nom de Dieu sur ta vie. Je déclare que tu reçois la sagesse de l'intelligence. Reçois la sagesse au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu reçois la sagesse et l'intelligence maintenant au nom de Jésus. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois l'intelligence de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que cette grâce qui était accordée à Salomon soit ton partage ce matin au nom de Jésus. La sagesse pour diriger ce temps. Reçois la sagesse pour diriger ton couple. Reçois l'intelligence, la sagesse pour diriger ta famille. Reçois l'intelligence, la sagesse, afin que tu sois la personne la plus importante de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie que le Seigneur te bénisse abondamment au-delà de tes espérances. Que le Seigneur te garde. Que tu es resté là, ton partage au nom de Jésus. Déclare ce jour. Je déclare maintenant que tu reçois la restauration, tu reçois la délivrance, tu reçois la bénédiction, tu reçois que tout ce qui était caché doit le révéler maintenant au nom puissant de Jésus. Les bras sautent à la baba. Je déclare maintenant que tout ce qui est obstacle revienne, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que la bénédiction soit ton partage ce matin. Je déclare que tu reçois l'intelligence, la sagesse au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que le Seigneur te bénisse. Je prie ce matin que la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix soit ton partage. Je prie en cette nuit, je déclare que cela n'aura pas lieu sur ta vie et cela n'arriverait pas au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout esprit mauvais, tout esprit des démons soit déraciné, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, toi de ma voix, toi son de ma voix, s'il y a eu des incantations, s'il était prévu que tu aies un accident, et j'évoque le sang de Jésus, que je plonge ta vie dans le sang de Jésus. Je plonge le sang de Jésus. Le sang de Jésus vous couvre. Le sang de Jésus soit votre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as un sujet de prière ce matin,
ou tu as un témoignage, tu peux mettre ton sujet dans les commentaires ou tu peux faire ta demande sur le panel. Et nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous sommes en prière matinale. Que le Seigneur, au nom puissant de Jésus, Amen. Shalom, Solino. Vous bénissons, que la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la capacité que tu mets en nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi. Merci pour ta parole de ce matin. De nous garder, de nous protéger. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur étende sa main sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. À la fin de notre moment de prière, Kadi, Sigi, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Est-ce que vous avez un sujet de prière ou faire votre demande? Nous allons prier ensemble, demander et la faveur de Dieu sur notre vie. Que le Seigneur se lève, que le Seigneur nous garde, que nous accorde la paix et sa grâce sur notre vie. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu donnes à notre âme, à notre esprit ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, comme information, notre dévotion matinale, c'est chaque matin de 5h à 6h. De 5h à 6h, il va falloir que tu te connectes pour que ensemble nous prions, pour que ensemble demandons la faveur de Dieu, pour que ensemble confions notre journée à Dieu, pour que ensemble nous confions notre journée, notre cœur au Seigneur. Nous confions Je déclare ce matin que la paix règne sur ta vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons une fondation humanitaire en Zanie qui la vision d'aider les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins. Donc, si là où tu es, tu connais une veuve, tu connais les orphelins, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour que ensemble nous puissions aider ces orphelins. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde la paix et la grâce au nom puissant de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te rends grâce, je te dis merci. Au commencement, nous avons demandé ta grâce, ta bénédiction. Papa, bénis chacun de nous, accompagne chacun de nous tout au long de cette journée. Que ta grâce, ta paix soit pour le partage au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui accomplit toutes choses bonnes en son temps. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, comme information, notre prière matin, 5h à 6h, de 5h à 6h, chaque. Que Dieu te bénisse. Et avoir une formation, une fondation, et cette fondation a le but d'aider les veuves et les orphelins. Donc si tu connais des veuves, tu connais des orphelins, tu peux rentrer en contact avec moi en privé pour que aider. Si toi aussi tu veux rentrer dans cette fondation humanitaire, l'occasion d'y participer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Au nom de Jésus. Amen.